Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la France qui nous interdit de parler avec Poutine, qui nous interdit de commercer avec Poutine, qui nous interdit d'avoir aucune relation diplomatique avec la Russie, qui s'oppose à toute coopération entre la Russie et les pays africains, est actuellement l'un des plus grands consommateurs du GNL russe, le gaz naturellement liquéfié. Vous vous rendez compte? Et la consommation de la France du gaz russe pour le premier semestre de 2024, donc entre janvier, février et mars, les 3 mois, la France a dépensé 600 millions. Je répète, 600 millions d'euros. Et l'agence, comment ils appellent ça eux-mêmes, le centre de recherche sur l'énergie et l'air propre en France dit que la consommation, en fait, de la France, là, du gaz russe, ne cesse d'augmenter. Donc, si ce premier semestre-là, c'était 600 millions, probablement le semestre prochain, là, ça va être au moins 700 millions ou 650 millions. Donc, ne soyez pas surpris que d'ici la guerre continue, d'ici l'année prochaine, la France sera à 1 milliard de consommation d'énergie russe. Mais ils nous interdisent à nous de ne pas consommer, de ne pas consommer russe, de ne pas parler avec la Russie. Donc, tout le tralala que Emmanuel Macron fait là, le bruit qu'il fait là, je vais envoyer des soldats, je vais faire ceci. C'est pourri, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la comédie. Et d'ailleurs, les quelques mercenaires français qui sont partis en Russie, là, en Ukraine, là, savent ce qui se passe là-bas. Ils sont en train de revenir là, la tête entre les cuisses. Nombreux parmi eux se disent, plus jamais ça. Les gars ont dit, hein, il y a des Français qui ont dit, ce qu'il y a là-bas, là, c'est pas la guerre comme on fait en Afrique, là. D'abord, c'est pas l'Afrique, hein. Encore que l'Afrique à l'époque. Mais de plus en plus, les pays du Sahel sont en train de prendre des positions fermes et dures. Et sont en train de s'équiper militairement. Les choses sont en train de changer. La peur a changé de camp. C'est ça. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs le minable ancien chef d'état-major français, le général François Lecointre, vous dire que nous allons faire une coalition pour attaquer l'Afrique. Mais ça veut dire qu'il a peur maintenant. Il a peur. Donc la France aujourd'hui, quand elle va aller en Afrique, là, elle va rencontrer qui? Elle va rencontrer aussi les Russes. C'est ça le problème. Si elle n'arrive pas en Ukraine, c'est en Afrique qu'elle va pouvoir. Non. Ça va changer. Et c'est prêt à changer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma laine. Cette hypocrisie de la France, là, d'Emmanuel Macron, là, qu'il arrête avec ça. Surtout en Afrique. C'est pour ça que nous condamnons. Nous condamnons. Moi, je condamne fermement l'attitude de Touadéra, qui est allé se balader en France, encore une fois, donner de l'importance à Emmanuel Macron. Diplomatiquement, il est en train de l'élever. Ça s'arrête. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.